Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette émission, le dispositif Un jeune, une solution dont on va parler aujourd'hui avec le sous-préfet à la relance Benoît Mournet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de C'est votre emploi. Alexia, à mes côtés, comme chaque mercredi, tu vas commencer avec les offres d'emploi dans le département que tu as sélectionnées. Oui, bonjour à tous, bonjour Sophie. 3 offres comme chaque semaine sur le département. Une première offre, c'est Accent Sud Paysage qui recherche un assistant ou une assistante commerciale et administratif sur Rousset. C'est un CDI de 40 heures par semaine. Pour ce profil, il faut être rigoureux, autonome et avoir le sens du relationnel. Si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, c'est l'hôpital européen sur Marseille qui recherche des infirmiers ou infirmières de soins généraux avec une disponibilité immédiate, avec des possibilités de poste de jour et de nuit. Donc si vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'hôpital européen de Marseille. Et une troisième offre. Dernière offre, c'est l'agence d'intérim d'insertion d'Aubagne qui recherche un technicien SAV. Eureka Aubagne recherche pour une mission d'intérim d'1 mois minimum un profil avec au moins 1 année d'expérience en maintenance pour un poste de technicien SAV. Vous aurez en charge le conseil client, le diagnostic et le suivi des dossiers. Donc si vous avez le profil et que vous recherchez une mission d'intérim prochainement, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Merci beaucoup. Merci Alexia. Sophie. Et tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Benoît Mournet. Bonsoir. Vous êtes le sous-préfet de la relance. Avec vous, on va parler de ce dispositif Un jeune, une solution. Pour commencer, rappelez-nous en quoi il consiste. Alors, c'est un dispositif qui a été lancé avec le plan de relance pour accompagner les jeunes de moins de 26 ans à se réinsérer sur le marché du travail. L'apprentissage, par exemple, a connu un franc succès. Dans notre département, 35 000 contrats qui ont été signés et un taux d'emploi des jeunes qui est un record historique qui est à plus de 30% aujourd'hui. Alors, quels outils sont mis en place via ce dispositif, justement, pour aider les jeunes, Alors, concrètement? le dispositif, concrètement, donc j'ai cité l'apprentissage. Il y a aussi des contrats aidés, comme le contrat initiative emploi, qui est pris en charge à 47% par l'État. Et signaler aussi l'actualité d'hier, qui est le lancement du contrat d'engagement jeune, qui est du sur-mesure, 10 à 15 heures par semaine, jusqu'à 500 € d'allocation pour accompagner les jeunes à la reprise d'emploi. Là, on parle des jeunes. Si on doit faire un bilan de ce dispositif, il a été initié il y a un certain temps déjà. Quelle est la proportion de jeunes demandeurs d'emploi par rapport aux demandeurs d'emploi sur le territoire ? Alors, on sait que le taux de chômage des jeunes, il est structurellement 2 fois plus élevé que le taux de chômage général. On est à 9% de taux de chômage dans notre département. C'est 1 point de plus que la moyenne nationale, ce dont on ne se satisfait pas. Et pourtant, dans le département, on a à peu près aujourd'hui, sur l'année, on cumule 360 000 offres qui ont été données. Une tendance de 30 000 par mois. Et encore aujourd'hui, 200 000 demandeurs d'emploi. Alors même si la tendance a baissé l'année dernière, 6% en 1 an, particulièrement sur les jeunes, je le disais, c'est encore beaucoup. Et donc, il y a des dispositifs dont le plan Jeune, une solution fait partie, qui permettent la reprise d'emploi avec une incitation financière pour l'entreprise autant que pour le demandeur d'emploi. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il y a du travail pour tout le monde. Encore faut-il que ça corresponde. Comment, justement, on fait pour faire matcher les... Il y a même plus d'offres aujourd'hui que de demandes d'emploi, avec des secteurs particulièrement en tension qu'on connaît bien, les fonctions support aux entreprises, les métiers de la comptabilité, le service à la personne. On a beaucoup évoqué les métiers du soin, en particulier, ou pour les personnes âgées ou pour la petite enfance. Le commerce, l'industrie, on est un territoire ici d'industrie qui est en grande difficulté de recrutement, le transport, entreposage, et puis aussi beaucoup d'entreprises innovantes dans les startups qui veulent recruter dans le numérique. Donc beaucoup d'opportunités. J'ai envie de dire aux demandeurs d'emploi qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes, d'aller vers les secteurs qui sont les plus en tension. Et les dispositifs de Pôle emploi, vous pouvez pousser la porte de Pôle emploi pour vous y accompagner. Par exemple, il y a le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est très apprécié des chefs d'entreprise parce que Pôle emploi paye la formation et la mise, si on peut dire, la mise à l'étrier sur le poste. Vous parliez des secteurs en tension. Comment on donne envie à ces demandeurs d'emploi ou à ces jeunes d'aller vers ces secteurs-là qui recrutent ? Quels sont les moyens, que ce soit dans le dispositif Un jeune, une solution ou les autres dispositifs qui sont mis en place ? Alors,
Quand on essaie d'analyser les causes, si c'était simple, ça se saurait. Tout est vrai. C'est pour ça qu'il y a eu la réforme de l'assurance chômage qui est rentrée en vigueur au 1er octobre. On a aussi des secteurs, et ils en ont aussi conscience, où il y a des sujets de conditions de travail et de rémunération. Mais plus fondamentalement, on a ce paradoxe d'offres et de demandes d'emploi qui ne sont pas à parier. Alors là, le message, c'est de faire du sur-mesure. Voilà. Pour les jeunes, d'aller pousser la porte des dispositifs de Pôle emploi, regarder de près le contrat engagement jeune, aller sur le site. Il y a par exemple en ce moment à Arles une plateforme sur l'emploi, c'est le Pôle emploi hors les murs. Et puis pour les entreprises, d'utiliser le service public de l'emploi. Parce que bien souvent, moi depuis 1 an et demi que je suis là, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui restent avec des vieilles idées de la NPE d'il y a 15 ans, où on ne sait pas trop, etc., où ils utilisent leurs canaux traditionnels. Et donc de pousser la porte de Pôle emploi, il y a le 3995, qui est le numéro dédié, et avec un dispositif tout à fait intéressant que le directeur régional avait mis en place à Lyon et qu'il fait ici, ce qu'on appelle les experts d'avenir. C'est-à-dire sur les 12 grandes filières en tension, vous avez un interlocuteur dédié qui vous fait du sur-mesure. Mais c'est plutôt pour les grands comptes, mais aussi pour les PME. Vous allez à l'agence locale. Moi, j'ai passé par exemple 2 jours à l'agence de Mourpiane. Vous avez des conseillers entreprises industrie qui sont là pour répondre. Alexia. Là, vous évoquez un point qui est très important, c'est-à-dire que pour l'emploi, il faut évidemment des demandeurs d'emploi et des entreprises. Absolument. Vous soulignez l'accompagnement qui est fait auprès de ces entreprises-là. Comment elles peuvent parfois enlever les a priori, là vous parliez des secteurs de l'industrie, vous parliez des secteurs où on a des difficultés, enfin de conditions de travail parfois. Comment on lève ces tabous auprès des jeunes qui ne vont pas forcément aller spontanément sur ces secteurs d'activité, la restauration, l'industrie, ce type de sujet? Sur l'industrie, c'est typique parce qu'on reste avec des idées un peu de Zola. Et vous avez des métiers de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, ça se fait derrière l'ordinateur. L'industrie du futur, beaucoup d'entreprises qu'on a accompagnées dans le plan France Relance. Et le numérique, je citais le numérique parce que maintenant tout le process industriel se digitalise. Vous avez les ingénieurs, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour trouver un emploi ici. Il y a toute une filière de techniciens, d'ouvriers du numérique qui sont en peine. Donc on a la chance sur le territoire d'avoir la grande école du numérique, on a des entreprises comme Pôle emploi ou le Wagon qui permettent d'avoir des formations là-dessus. Mais effectivement, il faut changer les représentations. Alors très concrètement, je pense, et Pôle emploi le fait, des dispositifs hors les murs, d'aller dans les lycées, d'aller dans les universités pour promouvoir les métiers. Alexia. Et concrètement, là, si on a un message à faire passer à ces jeunes qui nous regardent, qui entendent parler de ce dispositif-là, en quoi il va les aider? Est-ce que c'est de l'aide financière? Est-ce que c'est un accompagnement personnalisé? Est-ce que c'est de la rencontre ou du stage en entreprise? Quelles sont les actions concrètes? Alors, les actions concrètes dans le contrat engagement jeune, c'est que vous avez du sur-mesure, vous avez un conseiller qui vous est dédié, vous avez du coaching, on vous aide à faire le CV, la lettre de motivation, vous avez des entraînements, et puis quand vous êtes prêt, vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire. Moi, j'aime bien cette expression provençale de trouver son centre. On vous place dans l'entreprise qui vous convient et vous avez une préparation opérationnelle à l'emploi. Vu que tous les secteurs aujourd'hui sont en tension, on a cité les plus en tension, aujourd'hui, quels que soient vos centres d'intérêt, vos aspirations professionnelles, vous pouvez aller vers l'emploi. Et la plus grande satisfaction qu'on a, c'est qu'y compris les jeunes et les moins jeunes, les plus éloignés au chômage depuis plus d'1 an, on voit que le taux baisse, les bénéficiaires du RSA baissent aussi. Donc on commence à s'attaquer, si vous voulez, au dur, si je peux dire, des demandeurs d'emploi de longue durée qui doivent profiter de la reprise. Merci beaucoup Benoît Mournet d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Vous restez avec nous parce qu'on va visionner une candidature, la candidature de la semaine. C'est celle de Jordan. Jordan, 18 ans, qui recherche un poste sur Marseille dans le transport et la logistique. Malgré son jeune âge, il a pas mal d'expérience, donc je vous laisse écouter sa candidature. Bonjour, je m'appelle Jordan, j'ai 18 ans et je réside aux Égalades. Je suis dans le transport et la logistique depuis mon entrée au lycée La Floride. J'ai eu mes CACES 135. J'ai pu travailler en intérim et exercer diverses missions. Par exemple, à Somatref où j'ai pu vérifier les stocks, ou à Vetal où j'ai pu expédier les colis. J'ai aussi travaillé à Brousse-Verger, c'est une entreprise de fruits et légumes où j'ai préparé les commandes. Je suis toujours à la recherche d'un emploi dans le transport et la logistique. Et merci à vous et bonne continuation.
Alors, comment le contacter ? Alors, comment contacter Jordan ? Vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavarab.fr et on se fera un plaisir de vous remettre en relation avec lui. Et tout de suite, les rendez-vous emploi à ne pas manquer pour les prochains jours. Alors, tu nous en as sélectionné plusieurs, Alexia. Exactement. 3 rendez-vous cette semaine, un job dating en ligne. C'est des recrutements de stages pour Vinci Autoroute. C'est dès demain et c'est avec le cabinet de recrutement mosaicrh.com. Vous allez pouvoir échanger sur les stages qui sont à pourvoir sur Marseille. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, le mardi 8 mars prochain. C'est un forum emploi entreprendre au féminin avec un certain nombre d'acteurs marseillais. C'est de 14h. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, c'est un job dating. C'est le village des recruteurs d'Aix-en-Provence. C'est la 3e édition cette année. C'est le mercredi 9 mars de 9h à 17h. Et il y a une 50aine de structures qui proposent plus de 1000 offres à pourvoir. Donc si vous recherchez un job, c'est là où il faut être la semaine prochaine. Les inscriptions sont sur levillageDesRecruteurs.fr. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. Merci d'être venue sur le plateau de C'est votre emploi. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec votre santé. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.